Je suis M. Yamoussa Souma, membre de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé, président de la commission coopération décentralisée et partenariat. Comme vous le constatez, la mission essentielle de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé, c'est d'être au service de sa population. Mais pour y parvenir, il faudrait forcément passer par l'appui technique et financier de tous ces partenaires, des personnes de bonne volonté. Et c'est suite à ça, nous avons reçu ces derniers jours la présence d'une structure en charge de l'eau qui a regroupé plus de 75 personnes venant de différents horizons, de la Guinée, du Sénégal, de Mauritanie, de la France, autour de la gestion efficace de l'eau. Le 2, parler aussi le bassin du fleuve Sénégal. Vous savez, le fleuve Sénégal, ça c'est en quelque sorte un patrimoine commun qui appartient à plusieurs pays parce que plusieurs de fleuves prennent leurs sources en République de Guinée, notamment à l'Abbé. C'est ça qui a fait qu'après ces 2 jours d'échange entre tous ces acteurs, la mission a jugé utile d'aller voir à Touri. Touri, c'est un site qui abrite les installations de la SEG. La SEG, une société d'exploitation de l'eau qui ravitaille toute la population de la préfecture de l'Abbé en eau potable. C'est suite à tous ces efforts constatés par la commune urbaine de l'Abbé, elle a jugé utile d'organiser une soirée récréative ou en un mot, une soirée en souvenir pour pouvoir garder tout ce que ces invités ont vu à l'Abbé, histoire de revenir 2 ans après visiter à l'Abbé. Voilà l'objectif de cette soirée. Jama Sénégal, Jama Guinée, Jama Gambi, Imole, Tampane, Bachagote, Olabo, Elas Boubacar Métilbari, coordinateur en charge des relations avec les institutions à l'Union des consommateurs de Guinée, comprenez c'est une ONG de défense des droits des consommateurs. Je remercie avant tout d'abord ceux-là qui ont initié le projet et qui nous ont invités à participer. Nous avons pu acquérir des connaissances, nous avons pu faire des propositions allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Permettez-moi également de remercier les autorités de la ville, de façon générale. Également, remercier notre artiste célèbre,
que j'admire beaucoup, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de le voir physiquement. C'est l'honneur pour moi. On avait organisé une activité en Allemagne. Ça fait 2 semaines de cela. Mais j'avoue, la plupart des musiques qu'on a fait jouer, c'est les musiques de l'Iparaya. Donc c'est l'honneur pour moi de le revoir aujourd'hui et de lui serrer la main. C'est une fierté. Donc je vous remercie encore. Merci beaucoup. Moi, ce que je veux redire de cette soirée, c'est qu'on a pu enfin voir des jeunes, des femmes qui s'expriment, des artistes, faire le lien de tout ça pour la protection de l'environnement, ça c'est intéressant. Donc on voit que la culture permet de créer des liens et des souvenirs. Et ça marche quoi. Donc merci d'être venu, merci aux artistes, les slameurs aussi sont des artistes. Et puis à l'animation. Allez, merci. Et c'est maintenant Mohamed Ali Kafé Diallo, le nouveau président de la délégation spéciale de Dali. Et je suis très content de cette rencontre, habitué des rencontres de ce genre. En tant que journaliste culturel, ancien reporter de Radio France Internationale sur l'émission Canal Tropical de Gilles Branchière. J'étais chargé quelquefois de classer les artistes africains pour la Radio France Internationale. En 1986, je me rappelle, et j'ai participé à un concert de Mokhtar Paraya Baldé avec son orchestre, le Fouta Melody Jazz. Et c'est avec lui que j'ai commencé à parler de la musique africaine à travers Radio France Internationale. Et ma commune est irriguée par un grand fleuve d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Komba. Et je vous avoue que c'est un fleuve extrêmement gentil, car il a touché tous les 10 districts de ma commune avant de sortir vers le Gawat. Et mes préoccupations aujourd'hui, c'est comment protéger la forêt fluviale de ce fleuve et aider les groupements de chez nous à utiliser les petits bas-fonds qui longent le fleuve pour la culture maraîchère. Sous l'aide de l'Union européenne, le programme alimentaire mondial évolue dans notre communauté en créant 24 groupements qui sont agréés actuellement et qui sont initiés en culture maraîchère, en culture risicole. Donc, je suis là aujourd'hui très content de cette rencontre, parlant du bassin du fleuve Sénégal et la sauvegarde de cette recherche naturelle que Dieu nous a donnée. Bon, j'avoue que ça a été une satisfaction totale de part et d'autre, et d'après même l'avis recueilli des invités.